Une semaine qui commence sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec le Quintet Plus de ce lundi, un rendez-vous toujours très attendu sur la Côte d'Azur, aussi bien par les passionnés de course plate que par les parieurs. Le cadre méditerranéen, souvent propice à des pistes régulières et à des courses disputées, accueille une épreuve qui s'annonce particulièrement intéressante à analyser, tant par son profil que par la diversité des concurrents engagés. Cette course propose une confrontation intergénérationnelle captivante, mettant aux prises des poulains et pouliches de 4 ans face à leurs aînés. Ce type de configuration est toujours riche d'enseignements, car il oppose la fraîcheur, la progression et parfois l'audace de la jeunesse à l'expérience, la solidité et le métier de chevaux plus âgés. Les plus jeunes cherchent souvent à s'affirmer et à franchir un cap à ce stade de leur carrière, tandis que leurs aînés tentent de faire valoir leur vécu et leur capacité à gérer ce genre de joute tactique. L'épreuve se dispute sous la forme d'un handicap, un paramètre essentiel dans l'analyse du quintet. Dans ce type de course, les valeurs attribuées par le handicapeur jouent un rôle central, car elles visent à équilibrer les chances de chaque concurrent. Certains chevaux portent plus de poids en raison de leurs performances passées, tandis que d'autres bénéficient de conditions plus favorables pour tenter de se révéler. Cette équité théorique rend souvent les arrivées très disputées et laisse la porte ouverte à des surprises, surtout lorsque le rythme de course est soutenu. Le parcours retenu est celui des 1500 mètres, une distance intermédiaire qui exige à la fois de la vitesse, de la réactivité et une certaine tenue. Sur ce tracé, le placement dans le parcours est primordial. Un bon départ, une position avantageuse dans le peloton et la capacité à produire une accélération franche dans la phase finale sont autant d'éléments déterminants. À Cagnes-sur-Mer, la configuration de la piste peut également favoriser les chevaux bien placés à la corde, même si les circonstances de course restent souvent décisives. Avec 14 concurrents au départ, le peloton sera relativement compact, ce qui promet une course animée et tactique. Dans ce genre de lot, les différences de niveau sont parfois minimes, et tout se joue sur des détails, un parcours limpide, une ouverture au bon moment ou une inspiration judicieuse du jockey. Les attentistes devront impérativement bénéficier d'un déroulement de course favorable pour faire parler leur pointe de vitesse, tandis que les chevaux allants chercheront à se positionner rapidement afin d'éviter les aléas du trafic. Le fait que cette épreuve se déroule dans la deuxième course du programme, avec un départ prévu aux alentours de 13h55, constitue également un élément intéressant. En début de réunion, la piste est généralement dans un état homogène, offrant des conditions équitables à l'ensemble des concurrents. Pour les parieurs, cela permet d'aborder la course avec moins d'incertitudes liées à l'évolution du terrain, tout en observant les premiers renseignements de la réunion. Sur le plan sportif, cette confrontation entre générations promet un scénario ouvert. Les chevaux de 4 ans, encore en phase de progression, peuvent parfaitement profiter d'un engagement bien situé pour s'illustrer face à des aînés parfois plus chargés au poids. À l'inverse, l'expérience des chevaux plus âgés peut faire la différence dans les moments clés, notamment dans la gestion de l'effort et la lecture de la course. Ce duel d'âge est souvent l'un des ingrédients les plus attractifs des handicaps. Ce type de confrontation intergénérationnelle apporte souvent son lot d'enseignements, les plus jeunes cherchant à s'affirmer tandis que les chevaux plus âgés tentent de faire parler leur métier. Cette course va mettre aux prises des poulains et pouliches de 4 ans face à leurs aînés, offrant un mélange de jeunesse, de fraîcheur et d'expérience. Pour les amateurs de paris, ce quintet de lundi à Cagnes représente un support de jeu séduisant. Le format handicap, la distance de 1500 mètres et le nombre raisonnable de partants offrent un terrain d'analyse riche et complexe. Étudier la forme récente, l'aptitude au parcours, la position dans les stalles et la capacité à bien s'adapter au profil de la piste sera essentiel pour tenter de dégager les bonnes bases et les outsiders capables de venir brouiller les cartes. Sur ce tracé, le déroulement de course joue un rôle déterminant, et le moindre faux pas peut rapidement compromettre les chances d'un candidat. La configuration de la piste de Cagnes, avec ses virages particuliers et sa ligne droite finale exigeante, demande aux chevaux une parfaite adaptation et une bonne capacité à accélérer au moment opportun. Ils seront 14 concurrents à se présenter au départ,
un peloton réduit mais suffisamment dense pour garantir une course animée et disputée. Le placement dans les stalles, la gestion du parcours et les choix stratégiques des jockeys seront autant d'éléments clés pour espérer jouer un premier rôle à l'arrivée. Dans ce type de handicap, les écarts sont souvent minimes et la hiérarchie peut être bousculée jusqu'au dernier mètre. En résumé, ce quintet plus d'ouverture de semaine à Cagnes-sur-Mer s'annonce aussi équilibré que passionnant. Une course handicap bien composée, 14 concurrents mêlant jeunesse et expérience, un parcours de 1500 mètres propice aux courses tactiques et un départ programmé vers 13h55 dans la deuxième épreuve du programme. Tous les ingrédients sont réunis pour offrir une course animée, indécise et riche en enseignements, idéale pour lancer la semaine hippique sous le signe du suspense et de la stratégie.